Méthode algébrique de résolution d'un système linéaire de deux équations à deux inconnues. Quelle est l'idée générale? L'idée générale est de transformer le système en un système équivalent afin d'éliminer une des deux inconnues dans une des équations pour se ramener à la résolution d'une équation que vous connaissez, c'est-à-dire à la résolution d'une équation à une inconnue. Attention, quelle que soit la méthode choisie dans la rédaction de la résolution d'un système, il faudra toujours garder les deux équations du système, même si qu'une seule des équations est changée d'une étape à l'autre. C'est-à-dire qu'il faudra toujours garder les deux accolades, même si cela prend beaucoup de place. Première méthode que l'on va voir, c'est la méthode par substitution. Quelle est l'idée de cette méthode? La méthode par substitution consiste à exprimer une inconnue en fonction de l'autre et à substituer cette inconnue par cette expression dans la seconde équation. Donnons le point méthode que nous allons après voir sur un exemple. Donc, la première étape pour toute méthode, c'est de déterminer le nombre de couples solutions en calculant le déterminant AB' moins A'B, qui est, s'il est différent de 0, le système admet un unique couple solution. Deuxième étape, on va exprimer l'une des deux inconnues en fonction de l'autre. Troisième étape, on va substituer, remplacer, d'où le nom méthode par substitution, l'inconnu choisi par sa nouvelle expression dans l'autre équation. Quatrième étape, on va développer, réduire et résoudre cette équation qui ne comporte plus qu'une seule inconnue. Cinquième étape, on va pouvoir en déduire la valeur de l'autre inconnue. Et sixième étape, conclure. Prenons un exemple. On va résoudre par substitution le système suivant. La première étape est le calcul du déterminant pour déterminer le nombre de couples solutions. Ici, on n'a que 1 fois 5 moins 2 fois moins 4 égale 5 plus 8 égale 13, différent de 0. On peut donc en conclure que le système admet un unique couple solution. Deuxième étape, et on va isoler x à l'aide de la première équation. Pourquoi on choisit x? Parce qu'on s'aperçoit que x a un coefficient dans la première équation qui est égal à 1, ce qui va être donc facile à isoler. Donc, on écrit donc que x est égal à 6 plus 4y, et on répète la deuxième équation sans la changer. Maintenant, troisième étape, on va remplacer, substituer x par 6 plus 4y dans la deuxième équation pour se ramener à une équation à une seule inconnue. Donc, on garde x plus égale 6 plus 4y dans la première équation et on remplace x par 6 plus 4y dans la seconde équation, qui devient donc une équation avec une seule inconnue, y. On va donc pouvoir la résoudre. Ça va être l'objet de la quatrième étape. On va développer, réduire et résoudre la deuxième équation. Donc, on garde toujours la première équation avec x égale 6 plus 4y et on développe. Ensuite, on va réduire pour se ramener à 13y égale moins 13 et on garde la première équation. On va donc pouvoir en déduire la valeur de y égale moins 1 et on garde toujours x égale 6 plus 4y. Cinquième étape, on va remplacer y par la valeur trouvée dans la première équation pour trouver la valeur de x. On garde y égale moins 1 et on remplace par moins 1y dans la première équation, ce qui va nous donner x égale 6 moins 4 et d'où x égale 2 et y égale moins 1. Sixième étape, on conclut en notant S et les solutions sous forme de couple en commençant par x puis y. Dans cette méthode, ici, on a choisi d'exprimer x en fonction de y parce que le coefficient devant x était égal à 1. On aurait très bien pu faire l'inverse si c'était le coefficient devant y qui était égal à 1 ou moins 1. De même, le choix de première ou deuxième équation dépend si c'est dans L1 ou dans L2 que l'on exprime une inconnue en fonction de l'autre. Quelques remarques. Cette méthode est utilisée lorsque l'on peut facilement isoler une des deux inconnues dans une des équations, c'est-à-dire lorsque le coefficient d'une des inconnues est 1 ou moins 1. Ici, c'était 1 avec x. Et quelque chose qui est important, c'est qu'il est toujours conseillé de faire une vérification des valeurs trouvées en remplaçant dans les valeurs trouvées dans le système à la fin sur votre brouillon.